Salut Eric. Bonjour Timothée, Alors comment ça va? tu t'as commencé par me narguer en disant que tu avais 26 degrés. Ouais, il fait froid, c'est l'horreur. Je vois que tu as un petit polo tout fin et même Ouais, peut-être un gros pull. t'as même un truc là, un ventilateur, hein, une clim Ouais, au-dessus de ta tête. ouais, il tourne pas. C'est pour te dire qu'il fait froid. Ouais, Donc, ah ouais, tu vois, enfin, je ressens le froid, quoi. ouais, il fait 25 Donc, et demi, il fait froid. ouais, non, ouais, il fait 26, 27, ça fait juste. Ouais. T'as combien d'ordinaire? Une trentaine de degrés, non? C'est ça? Ouais, en moyenne, il fait 30, 31 degrés, quoi. Ah ouais, Et là, il y a une dépression et donc la température est descendue. ouais, c'est autre chose. Donc Eric, sujet de l'interview, c'est que la dernière fois tu m'avais parlé d'une stratégie que je connaissais pas qui s'appelle le market profile, qui est vraiment une méthode professionnelle Ouais. sur le DAX. Hein, on avait étudié ça sur le DAX. Est-ce que tu aurais une stratégie ou une méthode un peu plus simple à me présenter qui marche toujours sur cet indice? Oui, bah, de toute façon, il y a, que ce soit de toute façon sur le DAX ou que ce soit sur n'importe quel support, en fait, à partir du moment où on fait de l'analyse technique, on peut utiliser les mêmes systèmes. Alors, il y a des systèmes qui fonctionnent pas mal. D'abord, il faut comprendre que les cours ne vont pas directement en ligne droite, ils font toujours des allers-retours plus ou moins. Ça va en zigzag. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui achètent, d'autres qui revendent, etc. Donc, ça va faire évoluer les cours dans un sens ou dans l'autre. Il va y avoir des gens qui vont parier à la hausse, d'autres qui vont parier à la baisse. Et donc, l'ensemble des gens qui parient à la hausse ou l'ensemble des gens qui parient à la baisse, ça va faire aller les cours dans un sens ou de l'autre. Alors, quand on remarque ça, naturellement, la première des choses qui peut venir, disons, à l'esprit, c'est qu'on peut se servir de la notion de surachat ou de survente au niveau d'un graphique. Et pour cela, on a différents types d'indicateurs. On a par exemple la stochastique, comme celle que j'ai sur mon graphique actuellement. Comme on peut avoir le RSI, on peut utiliser aussi le CCI pour avoir des situations de surachat et de survente. Alors, en fonction de ça, on va pouvoir essayer de trader par rapport à des points stratégiques du graphique. Alors, naturellement, on ne va pas obligatoirement se positionner en vente, par exemple, quand on est en survente. Alors, quand on est en survente, c'est au-dessus, surachat, pardon, c'est au-dessus de cette ligne-là. Et en survente, c'est quand on est en dessous de cette ligne pointillée ici. Alors, la difficulté va être de se dire quand est-ce que je vais partir en achat ou en vente en fonction donc d'une situation de surachat ou de survente de l'indicateur. Alors, tout de suite, je vais te montrer le problème que l'on va rencontrer hein, quand on ne connaît pas trop comment trader. Là, par exemple, on est bien en surachat au niveau de l'indicateur, la stochastique. Alors là, pour ceux que ça intéresse, la stochastique est réglée à 5,3, je crois. 5,33. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une stochastique qui est un petit peu rapide de façon à avoir disons, des signaux plus rapidement. Ouais. Alors là, quand on est ici, on est donc en surachat. Et tu vois que si on se positionne ici en vente, eh ben, on va droit dans le mur. C'est clair. Ouais. Donc, c'est un petit peu le problème d'un tel type d'indicateur, c'est qu'il ne faut pas se fier obligatoirement au phénomène de surachat ou de survente. Il va falloir surveiller le graphique. Donc là, on voit, je vais enlever le croisillon pour mieux voir, là, on voit qu'on est dans un trade hyper haussier, que ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Et on voit que ici, comment s'appelle, la stochastique, dont je vais peut-être agrandir encore un peu plus, peut-être pour mieux voir. Ouais. Voilà. Là, je crois qu'on voit mieux hein, à Ouais, l'écran. ouais, ouais, on Donc est bien. là, on voit que la stochastique flirte avec sa ligne signal, d'accord, Ouais, ouais, ouais. et ne passe pas vraiment en dessous, n'est pas franchement, par exemple, comme ici, à part vraiment en vente, ce n'est pas du tout le cas. Donc là, elle reste comme ça collée. Donc pour l'instant, il ne faut pas du tout s'intéresser à un départ en vente
même si on est en surachat, parce que les cours peuvent remonter, continuer à remonter pas mal, comme ça s'est passé ici. Par contre, une chose qui est intéressante, quand on connaît un petit peu le langage des bougies, c'est dès que l'on va avoir une bougie qui va nous indiquer, ou une pattern de bougie qui va nous indiquer un possible retournement de tendance, et que l'on a eu donc une situation de surachat, par exemple, comme ici. Ici, par exemple, on a, on peut dire une shooting star, pratiquement. Shooting star, c'est une bougie qui se situe en haut d'une montée, qui va avoir une ombre au-dessus qui va être beaucoup plus grande que le corps de la bougie, ce qui est le cas ici. Et donc ça indique qu'il y a un potentiel retournement de tendance. À ce moment-là, que faut-il faire? Je reprends le croisillon. Voilà. Là, on est là, et on est à ce niveau-là, ici. Et donc, à ce niveau-là, on n'est plus en situation de surachat, mais on est déjà par rapport à un départ en vente, et sa remontée, qu'on appelle la stochastique, a remonté ici, repassé en achat, hein, donc au niveau de la shooting star. Donc, ce qu'il faut, c'est observer ce qui se passe à ce niveau-là. Il faut que les cours passent en dessous la shooting star. Et dans ces cas-là, quand les cours passent en dessous la shooting star, voilà, on est ici. Donc là, quand la stochastique passe en vente, là c'est important de noter ça, on va avoir ici un dôme qui va être formé. Donc quand la stochastique est passée au-dessus de sa ligne signal et repassée en dessous de sa ligne signal. Donc là, on a bien un dôme qui est formé. On a un premier dôme ici. Et là, que fait-on? Bêtement, on regarde. On a une divergence baissière au niveau de la stochastique. Ouais. Et donc là, on peut directement partir en vente en plaçant un stop loss juste au-dessus. Et normalement, ça, c'est une solution qui fonctionne vraiment très, très bien et qui évite donc les faux signaux comme on a ici. Donc, il faut juste observer la stochastique, comment elle se situe. Ok, donc en fait, tu combines une lecture graphique avec l'indicateur. Tout à fait. Hein, il faut une confirmation, il ne faut pas partir bêtement en vente ou en achat en fonction d'un surachat et une survente, car on peut être très longtemps en surachat et les cours peuvent monter énormément. Donc celui qui part en vente, lui, il va se prendre une claque et il va perdre énormément d'argent parce que de toute façon, au bout d'un moment, il va être obligé de sortir. S'il a mis son stop loss est sorti. S'il n'a pas mis de stop loss, il va commencer à regarder, ici, il va commencer à regarder les cours montés. Là, il va se dire, c'est bon, ça va redescendre. Puis après, hop, ça repart en achat. C'est ce que font beaucoup de débutants qui ne placent pas de stop loss. En fait, ils se font avoir avec le graphique. Tout ça parce qu'ils voient une configuration de surachat. Ils se disent de toute façon, immanquablement, ça va repartir en vente. Ouais, mais entre là et là, il y a 244 points. Donc là, ça fait mal. Hein, c'est 25 $ le point sur le tag. Ça lamine un compte, celui qui s'arrête pas au bon moment. Ouais, c'est clair. Donc toi, l'intérêt d'une situation de surachat et de survente, ça ne veut pas dire qu'il faut se positionner directement dessus. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il faut être attentif et voir ce qui se passe au niveau du graphique. Donc l'idéal, naturellement, c'est de combiner ça avec des connaissances de langage de bougie qui va vraiment t'indiquer, avec certaines patterns, quand est-ce que tu peux partir ou pas, ou tu peux pouvoir partir dans l'autre sens correctement. Et qu'est-ce que tu recommandes pour acquérir la connaissance du langage des bougies? Tu as des formations? T'en parles dans des formations? Moi, oui, personnellement, j'ai créé une formation qui s'appelle Forex Ultimate. Alors moi, c'est une formation que j'ai voulu facile d'approche. J'ai pas voulu faire comme certains, essayer de raconter tout un tas de trucs dedans pour essayer d'avoir un immense pavé pour justifier un prix énorme, ce qui est absurde. Pour moi, le but, c'est d'avoir une méthode qui permette aux traders de pouvoir trader efficacement, simplement,
en isolant des patterns efficaces et surtout en démontrant que ce n'est pas la peine d'avoir une pattern exacte pour partir dans un sens ou dans l'autre. Il faut comprendre le message de la pattern. Donc, il y en a qui vont se dire il faut vraiment avoir la pattern exacte pour pouvoir partir. Moi, je dis non. Une shooting star, ça peut être une bougie qui va avoir un corps plus grand au niveau ici. Hein. Mais le principe, il sera toujours le même. Il faut avoir donc une ombre dessus qui est nettement plus grande que le corps de la bougie. Il ne faut pas rechercher la pattern exacte définie par les grands pontes du trading, enfin, qui se disent, qui s'auto-préclament d'ailleurs grands pontes du trading et qui vont te dire il faut absolument avoir ça, il faut absolument avoir ça. Pour moi, il faut juste comprendre le système. Et une fois qu'on a compris le système, ça fonctionne tout le temps. Alors, attention, par exemple, une shooting star n'est valable que lors d'une montée. Si tu as une... attends, est-ce que je peux en trouver une quelque part? Oui, là, par exemple, on a exactement la même pattern, mais ce n'est pas une shooting star. Pourquoi? Parce qu'elle ne se trouve pas en haut d'une montée. Donc, il va y avoir des points importants à comprendre et les remettre dans un contexte de graphique. Et c'est pas compliqué, hein, c'est toujours la même chose. Il faut pas rechercher 10 000 patterns de graphiques. Toi, regarde, on va prendre un autre exemple. On va prendre ici. Ici, cette descente. D'accord? Ouais. Là, tu vois, tu te situes en survente. D'accord? Ouais, ok. Ouais. La stochastique se trouve sous la ligne ici. C'est très net. Il y a une. Alors là, ce que j'aime bien, c'est vraiment la stochastique est bien écartée de sa ligne signal. Donc ça, c'est vraiment bien parce que ça veut dire qu'il y a une force qui est importante en vente. Et donc, les gens, les traders ont suivi en vente. Progressivement, ils ont... tu sais que les traders, tu as des traders agressifs. Donc, ils vont démarrer en début de tendance. Et tu as donc ensuite les suiveurs. Et les suiveurs, tu as différents types de suiveurs. Tu as le suiveur qui suit après le premier, et ensuite celui qui suit après le deuxième, après le troisième, etc., etc. C'est con à dire, mais c'est exactement comme ça. Et à la fin, il va y en avoir qui vont se positionner ici, tu vois. Et là, c'est le mouton. En vente. Là, c'est vraiment idiot. Pourquoi? Parce que déjà, cette bougie-là, tu vois, alors c'est une bougie techniquement qui est intéressante. Pourquoi? Parce que tu as une ombre au-dessus qui est égale à l'ombre en dessous. Ouais. C'est pas parce qu'elle a un grand corps, ça on s'en contrefiche complètement. Mais il faut regarder ce qui se passe en haut et en dessous. Donc là, ça veut dire c'est une bougie d'incertitude. Ça veut dire que les traders commencent à se poser de sérieuses questions. Ouais. Et quand tu regardes ce qui se passe ici, eh bien, tu vois que tu te trouves en survent. C'est pour ça que les traders se posent des questions. C'est qu'il y en a qui ont testé pour repartir en achat, tu vois, et d'autres qui étaient en vente et qui en finale se disent là on a peut-être été trop loin, tu vois. Donc tu as ces deux catégories de traders qui se confrontent. Et tu l'as au niveau donc ici, pourquoi ils se confrontent? C'est parce qu'on est en survente, carrément sur une stochastique où si tu mettais un RSI, tu serais également en survente. Alors après, ce qui est intéressant, tu as cette bougie-là. Tu vois, cette bougie-là, elle monte en achat et elle passe au-dessus de la moitié du corps de cette bougie-là. Ça, c'est un signal d'achat. Ça, c'est un signal d'achat quand tu es en situation de survente sur le stochastique, c'est ça, cette bougie. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que ce signal d'achat-là, tu peux le prendre en compte. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que tu te trouves en survente. Ok. Donc, là, tu n'as pas énormément de risque. Tu places un stop loss en dessous de cette bougie-là. Il ne faut pas oublier naturellement d'inclure comment on appelle le spread. Hein, donc, pour éviter de se le faire taper, parce que les cours pourraient très bien redescendre pour repartir. Donc, il faut être méfiant. D'ailleurs, là, ils ont commencé à redescendre. Donc, il faut toujours faire attention à ça. Parce que là, ils auraient pu redescendre, mais pas redescendre jusqu'au plus bas de celle-ci. Donc, quand les cours redescendent ici, par exemple, s'ils descendaient en dessous cette bougie-là,
ben, il y en a qui couperaient leur position et qui perdraient leur position parce qu'ils n'ont rien compris au trading. Voilà. Les cours, ça ne se passe pas comme on veut tout le temps. C'est pas parce que tu te places ici en achat que les cours vont partir en achat. Ben non, en général, ils vont te contrarier un petit peu, histoire de voir si tes nerfs sont assez solides. Et puis après, ça va peut-être repartir dans le bon sens. Tu vois? Donc là, toi, ça repart bien en achat. Et si je reprends ici, hop, ici, on est en surachat. Tu vois? Et pourtant, ça continue de repartir en achat. Tu vois? Ouais. Et là, qu'est-ce que se passe-t-il? Regarde bien ce qui se passe. Tu as cette bougie-là. Qu'est-ce que c'est que cette bougie-là? Shooting Star. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Shooting Star. Tu vois? Tu as l'onde qui est plus grande que le corps de la bougie. Tu t'es trouvé en surachat. Quand les cours repassent en dessous de la Shooting Star, tu pars en vente. Et là, c'est jackpot. Tu vois? Ouais. C'est pas compliqué. On continue. Là, c'est pour te dire que c'est toujours pareil. Hein. Là, tu as une bonne descente ici. Et la stochastique passe en dessous sa ligne de comment s'appelle, de survente. Tu vois ici. Ouais. Tu vois? Ouais. D'accord, j'enlève le croisillon parce qu'on voit mieux comme ça. Et à ce moment-là, donc tu te situes ici. Mais ici, pour l'instant, tu n'as pas encore vraiment une grande. Toi, ici, les cours ne sont pas repassés au-dessus de cette bougie-là. Donc, c'est toujours un peu délicat. Là, ça repart en vente. Là, on pourrait dire que c'est un inverteur hammer, tu vois. Mais il vaut mieux quand même avoir une confirmation. Donc, les cours repassent au-dessus de l'inverteur hammer pour partir en achat. Ça continue en vente. Ouais. Là, tu as un hammer, d'accord? Ouais. Tu te situes ici, d'accord? Là, tu peux partir en achat, si tu veux. Et c'est pareil, il va falloir faire attention à ton stop loss parce que tu vois, ici, c'est quand même descendu plus bas qu'ici. Donc là, alors là, c'est toujours pareil, hein, là, je te donne pas un cours de trading complet. Hein. Il faut regarder en fait dans le passé du graphique pour voir tes supports résistances que tu as. Tu vois? Et c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir placer ton stop loss en conséquence pour pas te le faire taper. Donc là, si tu veux, quand ici ça repart par exemple en vente, tu vois, ici ça t'es de nouveau en sur-vente. Et là, tu as une engulfing, une bullish engulfing. Donc, si tu veux, c'est une bougie qui englobe le corps de la bougie précédente. Ça, c'est un signal fort de départ en achat. Et tu vois, c'est par rapport à une situation de survente. Donc là, c'est pareil, tu peux partir en achat. D'accord? Alors, là, naturellement, il y a d'autres systèmes. Par exemple, si tu utilises les supports résistance, bon là, je vais utiliser mon indicateur Master SR qui donne les supports résistance majeurs sur mon graphique. Donc là, tu vois, je suis en H1 et là, ça va me donner, là, c'est par exemple une ligne de résistance en D1. Ça, c'est une autre qui est en H4. Une autre qui est en D1. Une autre qui est en H4. D1 et H4. Donc, si on revient comme tout à l'heure, donc au début de notre discussion, toi là ici, tu avais la Shooting Star. Mais au même moment, tu avais une ligne de résistance en H4 ici et une ligne de résistance en D1. La Shooting Star n'est pas arrivée ici par hasard. C'est parce que les traders, eux, même s'ils n'ont pas mon indicateur Master SR, ils peuvent l'avoir fait à la main, mais ils vont avoir trouvé qu'il y a une ligne de résistance en D1 ou en H4. Tu vois? Alors, donc, dans ces cas-là. Ouais, ça, c'est un troisième filtre, en fait. Ça, c'est un autre système. C'est un autre système qui permet de dire, quand tu es, comment on s'appelle, en surachat ici et que tu as une zone de résistance ici, eh bien, tu peux décider de partir, même à la Shooting Star, de partir directement, même sans attendre à la limite que les courbes repassent en dessous. Pardon. Pourquoi? Parce que tu as un rejet au niveau d'une zone de résistance forte. Ouais, ok.
Ouais, en fait, tu utilises à la fois, t'as un premier, t'as le stochastique qui permet de fixer les situations de surachat de survente. Derrière, sur ces situations de surachat de survente, tu vas faire une lecture bougiste, en fait, des bougies. Et derrière, pour voir si la bougie est vraiment sur une zone qui vaut le coup ou pas, tu fais des supports et des résistances pour vraiment être sur des zones de rebond, quoi. Alors là, ce qu'il faut que tu comprennes, par exemple, si on revient plus tôt, ici, tu vois, Ouais, ici, tu es en surachat, d'accord? Tu avais une zone de résistance en H4, mais il faut bien savoir une chose, c'est que statistiquement, tu as plus de chances que tu aies un rebond par rapport à une zone de résistance, d'accord? Mais ce qui ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir une continuation de tendance par rapport à cette zone-là. ouais, tu peux avoir une rupture et puis ça continue, quoi. Tu vas avoir une rupture. Donc, quand tu as une zone, une ligne comme ici, par exemple, de résistance en H4, eh ben, il faut que tu observes ce qui se passe au niveau de cette ligne-là. Là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu juste une petite bougie d'incertitude. C'est juste une bougie d'incertitude, mais ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire le marché s'est posé la question, que faut-il faire par rapport à cette zone de résistance en H4? Ouais, ouais, Tu vois? C'est pas pour rien qu'il y a eu cette bougie d'incertitude-là. ouais. Mhm. C'est à cause de cette résistance en H4. Mais rapidement, bah, ils se sont dit, bah non, on continue. Et tu vois, ils ont continué sans problème. Ouais, Maintenant, on arrive à une deuxième ligne de résistance en D1, qui est une ligne de résistance majeure, très importante. C'est pareil, on peut se dire, bah, là, on part en vente. Eh ben non, tu observes ce qui se passe au niveau de la bougie. La bougie ici passe en force par rapport à la ligne de résistance. Tu vois, la bougie suivante, c'est aussi une ligne en achat, etc. Donc là, ça continue. Bon, pourquoi partir en vente alors que là, ça continue? Ça serait idiot. Tu vois, c'est simple. Simplement, il faut savoir lire son graphique et connaître un petit peu comment tracer des lignes, des zones de support et de résistance sur un graphique. ouais, C'est le B.A.B.A. c'est vraiment B.A.B.A. les trois choses ensemble, en fait, qui sont puissantes, pas une séparée des autres. Voilà, tout à fait. C'est ce que je voulais te montrer en finale. C'est que si tu allies support résistance, langage de bougie, plus situation de surachat et de survente, c'est l'indicateur stochastique, par exemple, qui va te dire quand tu es en surachat et de survente. Ouais. Tu vois. Mhm. Ensuite, il faut connaître les supports résistance. Tu vois. Et puis après, bah, l'idéal, c'est de connaître le langage des bougies qui, lui, va te confirmer, te dire, bah oui, là, tu as une conjonction, là, tu as une divergence baissière sur la stochastique, alors que c'était en surachat précédemment. Donc, c'est top. Là, tu as deux lignes de support résistance, une en H4 et une en D1. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et en finale, tu as donc cette fameuse shooting star qui te dit que ça va partir en vente. Bah, là, franchement, tu n'es pas à 80% de réussite, tu es à plus de 90-95% de réussite pour ton trade, du fait de cette conjonction. Mhm. Ah ouais. Si Mhm. tu prenais que la shooting star toute seule, sans surachat et survente, tu ne seras même pas à 50% de réussite. Tu prends la shooting star avec, comment s'appelle, surachat et survente, tu vas être dans les 80% de réussite. Et toi, plus tu cumules, en fait, tu as de certitude par rapport à la faisabilité d'un trade. C'est pas plus compliqué que ça. Mhm. Tu vois. Ok. Tu vois, voilà. Alors, sinon, il y a toujours d'autres possibilités. Hein. Là, je vais te rajouter encore quelque chose, juste avant de finir. Non, non, mais c'est pour dire qu'il y a vraiment pas mal de possibilités. Ça, c'est une quoi? C'est une 50. 50 exponentielle. Hein. Et Alors, pourquoi exponentielle? moyenne Parce mobile. qu'une exponentielle elle prend en compte les derniers cours, beaucoup plus les derniers cours que les autres cours. Hein. Donc, moi, je préfère utiliser une exponentielle plutôt qu'une simple. Alors, une chose qui est intéressante avec une moyenne mobile, c'est qu'elle va te donner une tendance et donc tu vas avoir une pente. Tant que la pente est montante, tu seras toujours en tendance haussière. Tu vois. Même Ouais. si tu as une faiblesse dans la tendance, comme ici, tu seras toujours en tendance haussière, par exemple, jusque-là. Alors, ce qui est intéressant avec une moyenne mobile, c'est que c'est un peu le phénomène de l'élastique.
C'est-à-dire que quand les cours vont s'écarter fortement d'une moyenne mobile, immanquablement, ils vont revenir sur la moyenne mobile. Alors ça, c'est tout le temps, c'est 100% des fois que ça se passe comme ça. Toi, ici, ils s'écartent fortement, ils reviennent, ils s'écartent, ils reviennent, ils s'écartent, ils reviennent. Après, ils s'écartent, ils vont avoir tendance à revenir, ils s'écartent, tu vois. Ça se passe toujours comme ça. Le trading, c'est toujours la même chose. À condition de bien savoir observer, c'est toujours la même chose. C'est pour ça que les cours vont pas en ligne droite. C'est-à-dire que tu as toujours le phénomène des premiers traders qui se disent que là, ça a été par exemple trop bas, on part en achat. Tu as les suiveurs, premier suiveur, deuxième suiveur, troisième suiveur, etc. Et ça suit, ça suit. Jusqu'au moment où il y en a un qui se dit, bah non, maintenant on a été trop loin. Pour X raisons. Et à partir de ce moment-là, ils vont commencer à solder leur position. Naturellement, comme ils vont solder leur position, les cours vont commencer à descendre. Ouais, et après, ceux qui sont rentrés en retard, eux, ils vont paniquer. Et c'est bien souvent pour ça que les cours, après, descendent beaucoup plus vite qu'ils ne sont montés. C'est-à-dire que tu vas avoir un phénomène de panique qui va se créer à cause des derniers rentrants qui, eux, vont paniquer en finale et qui vont tout de suite solder. Et donc, ça va apporter beaucoup de poids là, au niveau de la vente, par exemple, si c'est dans le système de vente. Ouais. Donc là, quand tu as une courbe qui s'est écartée énormément du moyenne mobile et que après tu te retrouves donc en sur, toi ici tu étais en sur, qu'on appelle ça, sur achat. Sur achat, ouais. Et bien là tu observes ce qui se passe et tu sais que de toute façon les courbes vont revenir vers la moyenne mobile. Et donc tu observes les signaux qui vont te dire est-ce que ça va revenir ou pas par rapport à la moyenne mobile. Alors celui qui veut rentrer tôt, il va rentrer suite à cette bougie-là. Celui qui va prendre de la sécurité va rentrer suite à cette bougie ici. Pourquoi celle-ci? Parce qu'elle va clôturer en dessous la shooting star. Tu vois, ça va être vrai signal pour partir en vente. En fait, quand tu regardes des bougies, il faut savoir cumuler des bougies les unes avec les autres. Tu vois, tu as cette première bougie noire que tu vas cumuler avec celle-ci, tu vas cumuler avec celle-ci. Ça te fait quoi? Ça te fait une grande bougie noire qui est une englobante baissière. Ouais. Ça, c'est subtilité du trading avec le langage des bougies. Il ne faut pas s'arrêter à une bougie, il faut savoir cumuler des bougies pour pouvoir former une pattern. Okay. Là, tu l'as donc par rapport à cette moyenne mobile. On est très éloigné de la moyenne mobile, donc on peut se positionner sans problème. Et on était en surachat. Voilà. Tu as un autre système qui a fait ses preuves. Là, c'est pareil. Tu te trouves très éloigné de la moyenne mobile. Tu vois, tu es en survente. Ici, bah là, tu te dis, bah oui, c'est clair, c'est logique, ça va revenir vers la moyenne mobile, comment s'appelle, par ici. Alors, naturellement, c'est pas obligé que ça revienne au niveau de la moyenne mobile. Mais par contre, si tu es un tantinet performant en tant que trader, et ben là, tu te dis que tu as une ligne de soutien ici, et tu peux viser au moins cette ligne de soutien-là. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. Là, le trading, c'est ça. C'est jamais été compliqué, c'est simplement savoir observer. Moi, c'est ce que j'essaye d'apprendre, disons, dans mes formations aux traders. Donc, savoir observer un graphique, pas essayer qu'on s'appelle d'essayer de retenir les noms des patterns. On s'en fiche. L'important, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Par exemple, ici, tu as un rejet par rapport à une ligne de résistance en D1 et en H4. L'important, c'est de savoir que tu as un rejet ici. Tu vois, les cours sont montés et puis les traders, ils se sont dit, bah non, là, c'était trop haut. Donc, les vendeurs perdent complètement de la puissance en force, disons, et ce sont les acheteurs, perdent en force ici, et ce sont les vendeurs qui vont gagner, qui vont remporter le combat, tu vois, ici. C'est tout, hein. C'est parce que ils ont vu que là, on est trop éloigné, on n'est plus dans une logique normale de graphique, on est trop éloigné de la normalité. La normalité peut être cette moyenne mobile, ça peut être n'importe quoi. Tu peux très bien ne pas avoir d'indicateur du tout sur ton graphique et remarquer que tu es en anormalité au niveau du graphique quand tu as l'habitude d'observer. À l'œil nu, ouais.
Moi, ce que je te montre là, c'est justement pour montrer à quelqu'un qui n'a pas cette habitude-là, qui n'est pas un trader pro et qui va lui se servir, je dis entre guillemets, de béquille pour lui permettre justement de voir ce qu'un trader professionnel, lui, n'aura pas besoin toi, de servir de ça, par exemple. Tu n'as pas besoin de servir de ce genre de truc-là. Mais un trader qui va débuter, bah, lui, ça va le conforter parce que visuellement, tout de suite, il va voir la normalité. C'est comme ça. Oui, c'est des sécurités en fait. Tu vois, regarde, ça fonctionne toujours. Ici, ça fonctionnait. Là, ça fonctionne pareil. Tu vois, et ça part dans l'autre sens. Tu vois. Là, ça fonctionne pareil. Tu vois. Et tu vois, là, c'est redescendu au niveau d'une ligne de soutien. Là, il faut regarder dans le passé du graphique. C'est éloigné de la ligne de la moyenne mobile 50. C'est arrivé au niveau d'une ligne de soutien qui était ici. Et c'est en survente. Tu vois. Et donc là, tu peux viser déjà le retour. Alors là, déjà, tu peux viser cette ligne de résistance ici, qui est la première, tu vois, ou cette ligne de soutien ici, tu vois, ou après cette ligne de résistance ici. Tu as différentes possibilités. Il faut juste regarder ce qui se passe dans le graphique. Regarde, il faut regarder ce qui se passe dans le graphique. Ici, les cours sont descendus à ce niveau-là. Pourquoi? Regarde le passé du graphique. Ils sont descendus ici. C'est cette zone ici de soutien et de résistance ici. C'est pas au hasard. C'est tout le temps comme ça. Ouais, bah écoute, c'est clair. C'est clair, c'est limpide. Et c'est simple. Et c'est simple. Faut pas chercher. Moi, j'ai eu un trader là, qui m'a envoyé un email hier en me disant il voulait rajouter cet indicateur-là à ce style de système, plus cet autre indicateur-là. Il m'a demandé ce que j'en pensais. Moi, j'ai dit, c'est simple. Ce que j'en pense, c'est que moi, personnellement, je trade avec le minimum d'indicateurs et que si lui, il veut réussir dans le trading, il vaut mieux qu'il fasse la même chose. Plutôt que, en fait, comme beaucoup de traders débutants, qui vont rajouter des indicateurs, mais ils rajoutent des indicateurs pourquoi? C'est simplement pour se rassurer. S'il veut partir en achat, il va se dire, oui, est-ce que là, ça part en achat? Oui. Alors, peut-être que je vais rajouter une MACD. Est-ce que la MACD est en achat? Oui. Peut-être que je rajoute un RSI. Est-ce que le RSI est supérieur à 50? Oui. Est-ce que je rajoute... tu vois, ils rajoutent. Et en fin de compte, leur graphique ressemble à un sapin de Noël. Et en général, quand ils démarrent en achat, par exemple, si on prend cet exemple-là, eh bien déjà, ils vont avoir perdu 50 pips de possibilités de trade, le temps qu'ils se décident, parce qu'ils ont besoin de sécurité. Là, c'est des gens qui ne savent pas prendre des décisions. Dans la vie, je peux te garantir qu'ils sont comme ça. Ils vont faire exactement la même chose. Ce sont des gens qui ne savent pas prendre une bonne décision. Ils vont toujours attendre la bonne sécurité, d'être bordés de partout pour pouvoir agir. Eh bien, c'est d'ailleurs pour ça que pour moi, le trading, c'est une excellente école parce que ça apprend aux gens à prendre des décisions au bon moment sans attendre toujours d'être bordés tout le temps. Et je pense qu'en final, ça peut apprendre aux gens à prendre des décisions dans la vie de la même façon. Tu vois, c'est une excellente école de vie. Ouais, c'est un bon parallèle, ouais. C'est un très bon parallèle. Écoute, Eric, très bonne interview, très instructive, très pédagogique. J'espère que les internautes, ils auront appris pas mal de choses. Ça offre aussi un autre axe de réflexion sur le trading, sur l'analyse technique. Et puis, je te dis à bientôt. Merci, à bientôt à toi aussi. En espérant que la prochaine fois je te vois, t'es plus cool. Ouais, écoute, on est au mois de février, je vis pas vraiment aux Philippines ou dans un climat tropical, donc c'est assez peu probable. Écoute, la prochaine fois j'aurai toujours un pull, là, désolé. Ou à moins que je vais mettre le chauffage à fond. Avec les changements climatiques, on ne sait jamais. Ouais, tu sais, les changements climatiques en ce moment, c'est plutôt l'inverse en fait. On a plus une vague de froid qu'une vague de chaud, quoi. Allez, salut Eric, bonne journée. Salut. À bientôt. Ciao. Au revoir. Ciao.